Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Je suis le pasteur Serge Agbetti et je viens encore aujourd'hui pour parler à quelqu'un, pour encourager quelqu'un. Le Seigneur m'a inspiré vraiment de te parler, de vous amener à se positionner. Dans la vie, c'est quelqu'un qui positionne quelqu'un. Et le Seigneur nous amène à vous positionner. Et je sais qu'au travers de cette parole que nous avons intitulée, que j'ai intitulée la récupération. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Parfois, nous n'avons pas la liberté de tout. Nous n'avons pas tout dont nous avons besoin. Et il est temps que toi et moi, nous nous levons pour récupérer ce qui est à nous. La Bible me dit, n'est-ce pas, dans le livre de 2 Corinthiens, à son chapitre 3, le verset 17 nous dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Bien-aimé, quand tu as l'Esprit du Seigneur, tu es libre. Quand tu as l'Esprit du Seigneur, tu es libre. Et quand nous parlons de la récupération, bien-aimé, c'est une position de se lever pour reprendre ce qui est à toi, pour s'emparer de quelque chose. Le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu que le royaume de Dieu, bien-aimé, est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Et tu dois te lever dans la prière pour s'emparer de ce qui est à toi. La récupération, bien-aimé, c'est cette position qui te permet, bien-aimé, de saisir ce qui est à toi, de reprendre ce qui est à toi et de s'emparer de ce qui est à toi. Et quand nous sommes en Christ, la parole déclare que nous ne sommes plus sous l'esclavage, mais nous sommes libres. Bien-aimé, j'aimerais te déclarer que tu es libre. Et quand nous voyons le temps que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes enfermés, nous sommes limités. Nous sommes prisonniers. Nous sommes devenus prisonniers. Cette année 2020 a fait de nous des prisonniers. Et c'est les autres qui décident à quel moment nous devons sortir, à quel moment nous devons aller manger, à quel moment nous devons avoir des visites. On dirait que nous sommes devenus des prisonniers. C'est le prisonnier bien-aimé qui n'est plus maître de ses mouvements. À qui on dit, à ce moment maintenant, tu dois sortir. Et à tout moment, cette année 2020, avec l'histoire de Covid, bien aimé, nous sommes devenus des prisonniers. Où il y a des temps pour aller manger. Il y a des temps pour recevoir de la visite. Il y a des temps pour sortir. Il y a des temps, bien aimé, nous sommes prêts, bien aimé, à se lever pour récupérer ce qui est à nous. Et l'ennemi nous a volé beaucoup de choses. Et le Seigneur nous dit que tout ce qui nous a volé, bien aimé, nous sera restitué. Et je crois que toi et moi, nous devons nous lever pour récupérer ce qui est à nous, pour récupérer la grâce que nous avons perdue, les dons spirituels que nous avons perdus, les compétences que nous avons perdues, bien aimé, le foyer que nous avons perdu, bien aimé, les enfants que nous avons perdus, le mariage que nous avons perdu, le travail que nous avons perdu. Nous devons nous lever spirituellement. La récupération appartient, bien aimé, à ceux-là qui sont conscients spirituellement, qui doivent récupérer ce qui est à eux. Bien aimé, il y a quelque chose qui est à toi que tu n'as plus. Il y a quelque chose qui était en toi que tu n'as plus. Il y a cette vigueur que tu as perdue. Il y a ce contrôle de quelque chose que tu as perdu. Mon frère, ma soeur, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Prie pour que Dieu te donne ce que tu as. Dieu puisse t'amener à récupérer ce que tu as perdu. L'Esprit de Dieu veut t'amener à récupérer ce que tu as perdu. Alléluia. Quand nous sommes dans la position de récupérer, nous n'attendons pas que quelqu'un vienne nous donner. Bien-aimé, n'attends pas que quelqu'un vienne, quelqu'un puisse venir te donner. Si quelqu'un doit venir te donner, mon frère, ma soeur, tu vas attendre. N'attends plus de quelqu'un. N'attends plus que quelqu'un puisse venir te donner quoi que ce soit. Si tu dois toujours attendre de quelqu'un, mon frère, ma soeur, tu vas attendre. Tu vas attendre longtemps. Longtemps, tu attendras. Parce que le temps que la personne se lève pour venir vers toi, et si la personne ne se lève pas, et si la personne ne vient pas, mon frère, comment seras-tu? Ma soeur, comment seras-tu? Et le Seigneur te dit que notre Seigneur, le Dieu que tu sais,
Il est esprit. Et là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Bien-aimé, tu as la liberté de se lever. Tu es libre de sortir quand tu veux. Tu es libre d'agir. Et le moment est venu pour que tu te lèves pour récupérer ce qui est à toi. Le Seigneur nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, que le diable ne vient que pour voler. Qu'est-ce que le diable t'a volé? Qu'est-ce qu'il t'a volé? Qu'est-ce que ce monde t'a volé? Tout ce que ce monde t'a volé, lève-toi. N'attends plus que quelqu'un vienne te donner. Si tu attends que quelqu'un vienne pour te donner, tu vas attendre. Tu vas attendre, ne les attends plus. Le moment est venu pour que tu te lèves. Ressaisis cette parole. La parole déclare qu'il est le Dieu capable de... Il choisit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Bien-aimé, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Les gens pensent que c'est fini pour toi. Mais les sages seront confondus à cause de ton élévation. Je dis bien que les sages seront confondus à cause de ta récupération. Ils vont voir que tu as tout récupéré. Tu as récupéré ton foyer. Tu as récupéré tes finances. Tu as récupéré tes enfants. Tu as récupéré l'appel de Dieu qui est dans ta vie. Le don de Dieu qui est dans ta vie. L'inspiration divine qui est dans ta vie que tu es en train de perdre à cause des situations, à cause des circonstances. Nous croyons que tu peux les récupérer. Nous croyons que tu peux les récupérer. La parole déclare que le diable est venu pour menacer la vie de Job. La vie de Job, dans le livre de Job, chapitre 1er, la Bible me dit que le diable est venu à détruire tout ce qui était à Job. Bien-aimé, Job a persévéré dans la prière. Job a persévéré dans la prière. Et par l'esprit de la récupération que Dieu lui a donné, la Bible me dit que Job a tout récupéré. Il a récupéré le double de tout ce qu'il a perdu. Job a récupéré le double de ce qu'il a perdu. Job n'est pas assis pour dire que quelqu'un viendra lui donner. Non, il s'est levé spirituellement. Il a réclamé ce qui était à lui. Il a réclamé ses enfants. Et Dieu lui a donné ses enfants. Il a réclamé tout ce que le diable lui a volé. Bien aimé, il les a tous récupérés. Sa femme était sur le point de se séparer de lui. Sa femme était sur le point, bien aimé, de se séparer de lui. La Bible dit que Job a récupéré sa femme. Ses enfants ont disparu dans sa vie. La Bible dit que Job a récupéré ses enfants. Il était sur le point de perdre tous ses amis. La Bible dit que Job a récupéré ses amis. Les mêmes amis de Job sont venus s'asseoir et Job les a imposé la main. Job a prié pour eux et Job les a dit que Dieu vous pardonne de vos péchés, de toutes les méchancetés que vous avez fait envers moi pendant que j'étais dans la souffrance, pendant que j'avais perdu tous mes biens. Vous êtes là, vous vous êtes moqués, mais aujourd'hui j'ai tout récupéré. Bien aimé, les mêmes amis sont redevenus amis de Job. Souvenez-vous de Joseph. Joseph a tout récupéré. Il a récupéré ses frères qu'il croyait qu'il a perdus. Bien aimé, il les a tous récupérés. Tout ce que Joseph a perdu, mon frère, il les a tous récupérés. Je crois que toi aussi tu peux récupérer tes finances. Je crois que tu peux récupérer ton salaire. Et pendant 2020, bien aimé, le diable, cette année, l'année a volé tes salaires. Tu t'es retrouvé à la maison sans travail. Tu as vu ton salaire diminuer. Tu as vu ton travail, lui, disparaître. Tu as vu des choses disparaître dans ta vie. Tu as vu ta maison en train de se perdre totalement. Bien-aimé, j'aimerais te dire, avant la fin de cette année, tu vas récupérer ton salaire. Tu vas récupérer ton travail. Tu vas récupérer ta liberté de sortir, ta liberté d'agir, ta liberté de manger à ta faim, ta liberté. Oui, cette année a volé ta santé. L'angoisse est là. Le stress est là. Cette année a volé ta vie, ton âme. Mais je prie pour toi que c'est le moment de récupérer. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Ce n'est qu'en priant que tu récupères. Ce n'est qu'en priant que tu peux récupérer les âmes que tu as perdues dans l'église. Ce n'est qu'en priant que tu peux récupérer tes enfants. Et j'aimerais te fortifier ce matin, toi qui m'écoutes. Toi qui m'attends. Allons dans le livre de Luc. Luc, chapitre 5. Je lis du verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible me dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre
et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Simon-Pierre, avance en eau profonde et jette ton filet. » Le verset 5, Simon lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, sans rien récupérer. Mais sur la base de ta parole, je jette mon filet. » Et l'ayant jeté, il récupère une grande quantité de poissons et son filet se rompait. Et il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir l'aider. Et il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles aussi renforçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que ne suis qu'un homme pécheur. » Alléluia. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle la récupération. J'aimerais te dire, la foi est la démonstration des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères dans ta vie? Que veux-tu, mon frère, ma soeur? Si tu as la foi, tu peux appeler les choses qui n'existent pas à exister dans ta vie. Tu as la foi, tu peux appeler ton mariage. Tu as la foi, tu peux appeler tes enfants que tu es en train de perdre. Si tu as la foi, tu peux appeler ton salaire. Si tu as la foi, tu peux appeler des entreprises. Si tu as la foi, tu peux appeler tout. Et tu dois le manifester. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la récupération. Quand tu es en position de la récupération, bien-aimé, c'est toi qui te lèves, qui se lève. C'est toi qui saisis. C'est toi qui reprends les choses en main. N'attends pas que quelqu'un vienne te donner. Non. Non. Tu as assez attendu, mais les gens ne sont pas venus. Tu as trop attendu les gens. Tu as trop attendu les gens, mais ils se sont jamais arrivés vers toi. C'est le moment que toi aussi, tu te lèves pour aller vers eux. Si tu ne te lèves pas, tu ne peux pas prendre ce qui est à toi. Bien-aimé, dans cette histoire, nous voyons dans le livre de Luc, chapitre 5, que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, le lac de Génézareth est le même lac où Pierre et ses compagnons allaient pour pêcher. Le même lac donnait du poisson à Pierre à tout moment. Mais arrivé à un moment, le lac a cessé de donner du poisson. La Bible me dit que toute la nuit, Pierre et ses compagnons bien-aimés ont pêché toute la nuit. La Bible me dit que Pierre est le maître bien-aimé du lac. C'est un grand pêcheur. Il sait pêcher, il sait là où se trouvent les poissons. Mais cette nuit-là, il a pêché et le lac lui a refusé. Le lac de Génézareth a refusé de lui donner du poisson. A refusé. Peut-être tu es dans ce pays. Avant, tu avais tout dans ce pays. Et puis, en un moment donné, en une saison est arrivée et le pays a refusé de te donner ce qu'il a l'habitude de te donner. La Bible me dit que le lac de Génézareth a refusé cette nuit de donner du poisson bien-aimé à Pierre et ses compagnons. Et Pierre se retrouve sans poisson. Sans poisson. Or, c'est le même lac qui a l'habitude de lui donner. Je ne sais pas qui avait l'habitude de te donner. Il y a une entreprise qui a l'habitude de te donner ton salaire chaque fin du mois. Et arrivé un moment, l'entreprise a fait faillite et ne veut plus te donner. Bien-aimé, tu es dans une position de récupérer. La Bible me dit que Pierre, le même lac, il n'est pas rentré à la maison. Sur la base de la parole de Jésus-Christ de Nazareth, il est retourné dans le même lac. Le même lac qui lui a refusé du poisson a fini par lui donner du poisson. J'aimerais te dire que le même pays qui t'a refusé, bien aimé, le travail finira par te donner le travail. Le même pays qui t'a refusé le mariage finira par te donner le mariage. Le même pays qui t'a refusé, bien aimé, les papiers, finira par te donner les mêmes papiers. Tu récupéreras tes papiers.
Le même pays qui t'a refusé de signer un contrat finira par te signer ce contrat. C'est le même lac qui a refusé cette nuit-là de donner du poisson bien-aimé à Pierre et ses compagnons. Mais sur la base de la parole de Jésus, sur la base de la parole de Jésus, le même lac a fini par relâcher les poissons et Pierre a récupéré les poissons. J'aimerais te dire, quand tu crois, la Bible me dit que Pierre, cette nuit-là, le même lac, aujourd'hui tu t'es marié à quelqu'un, le même mari te fait des chantages, la même femme te fait des chantages, mais moi te dis que le monsieur là, qui ne veut plus t'aimer là, il va finir par t'aimer. La femme qui ne veut plus de toi là, il va finir par se soumettre à toi. Écoute-moi bien. Nous sommes dans la position de la récupération. Tu as perdu ton amour, tu vas le récupérer. Tes enfants qui ne veulent plus, les mêmes enfants qui te disaient papa, maman, mais arrivé un moment, bien-aimé, ne te calcule pas. Le même lac n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est la parole de Jésus qui a changé la vie de Pierre et de ses compagnons. Et je viens te dire qu'elle reçoit cette même parole. Elle est en train de changer le cours de ta vie. Le même pays qui t'a refusé, bien-aimé, le droit d'asile finira par te l'accorder. Finira par te l'accorder. La Bible me dit que cette nuit-là, Pierre, de même que ses compagnons, lavaient les filets. Mon frère, tu es en train de laver ton corps, tu es en train de laver, bien-aimé, quoi dans ta vie? Et le Seigneur nous dit, quand tu vas me donner ton âme, tu vas me donner ta vie, je te ferai récupérer tout ce que tu as perdu. La Bible me dit que Pierre a prêté sa barque. Mon frère, prête ton corps, ton cœur à Jésus. Prête ton cœur à Jésus. Quand tu te donnes totalement à lui, bien-aimé, quand tu te donnes totalement à Jésus, il te fait récupérer tout ce qui est à toi. Il te fait récupérer ce que tu as perdu. Si longtemps que tu n'as pas encore, bien-aimé, récupéré, c'est parce que tu ne lui as pas prêté ta vie. Prête-lui ta vie. Donne ta vie à Jésus. Renonce à des choses de ce monde. Et donne-toi à Jésus. La Bible me dit que Pierre n'a pas refusé sa barque à Jésus. Et Jésus va lui dire, maintenant que je me suis servi de ta barque, je me suis servi de toi, vas-y en eau profonde. Mon frère, le moment est arrivé pour que tu lances tes requêtes, bien-aimé, dans les eaux profondes. Ne lance plus tes requêtes, ne fais plus de prières d'un pauvre, quoi. Les prières des mendiants, les prières de quelqu'un qui est dans la rue en train de réclamer 1 euro. Donnez-moi 1 euro pour acheter du pain, donnez-moi 1 euro, donnez-moi des miettes, donnez-moi des... Non. Va dans les eaux profondes, va là où, bien-aimé, et les gens ne peuvent pas t'imaginer aller. Va dans les eaux, réclame les grandes choses, nous dit le Seigneur. La Bible dit à Pierre, le même lac qui t'a refusé, qui a volé tes poissons là, le même lac qui a volé tes poissons, la nuit tu as pêché, tu n'as pas trouvé. La nuit tu as pêché, jette tes requêtes cette fois-ci, ne ferme pas ta bouche, ne sois pas muet, jette tes requêtes, mais fais des grandes requêtes. Fais des grands sujets de prière. Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te donne. Il te donne. Et la Bible me dit que Pierre va maintenant dire à Jésus, Jésus, le même lac, le lac de Génézareth là, j'ai pêché toute la nuit. La même femme là, j'ai tout fait. J'ai fait des réunions de famille. Elle ne veut pas m'écouter. Le même mari, j'ai tout fait. Mais il ne veut pas m'écouter. Et le Seigneur te dit, rejette la requête. Mais plus loin. C'est-à-dire, sois ta famille en moi. Tu as dit, les mêmes prophéties, j'ai été, les mêmes endroits, le même travail, j'ai fait des CV. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Le Seigneur te dit que maintenant, là, c'est le moment de la récupération. L'année 2020 a trop volé dans ta vie. Il a volé ta santé, tu es dans l'angoisse, tu as consulté les psychologues, ça ne marche pas, tu ne sais plus quoi faire. Bien aimé, j'aimerais te dire, mets cette parole en pratique et la foi. Jette ta requête cette fois-ci plus loin. Vas-y plus loin. Ne jette plus tes requêtes, bien-aimé, à des endroits, à des extrémités, mais va aux eaux profondes. Va aux eaux profondes. Et la Bible me dit, Pierre va dire à Jésus, Pierre va dire quelque chose à Jésus.
qui est puissant. À son verset 5, Simon-Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur la base, sur ta parole, je jetterai le filet. La Bible dit que l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Autrement dit, il récupère une grande quantité de poissons. Est-ce que tu le crois? Que tu peux récupérer, oui, ta santé. Tu peux récupérer tes finances. Tu peux récupérer tes enfants. Tu peux récupérer ton salaire. Tu peux récupérer ton travail. Tu peux récupérer, bien-aimé, ton moral. Tu peux récupérer la parole déclare que le soir nous pleurons, mais le matin nous sommes dans l'allégresse. La parole déclare que Dieu prend les choses viles de ce monde pour confondre les forts. Pour comprendre l'effort, pour comprendre l'effort. Et je prie que Dieu prenne, oui, ta vie pour confondre l'effort. La Bible dit que sur la base de la parole de Dieu, Pierre rejeta le filet dans le même lac. Il n'a pas changé de lac. Le même lac qui s'appelle Génézareth là, c'est le même lac où il a jeté le filet. Le même pays qu'on appelle la France là, c'est le même pays que tu iras avec les mêmes CV, avec les mêmes identités, avec la même personne. Je déclare que tu te marieras. Je déclare que ta vie sera restaurée. Je déclare, ne fuis pas le pays, ne fuis pas le pays. Ne dis pas qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour moi. Tu peux récupérer. Le diable a volé ta santé. Quelqu'un a volé ce qui est à toi. La parole déclare que Dieu dit à Abraham, Abraham, c'est à toi de récupérer. C'est à toi de récupérer. Et Abraham dit à l'autre, récupère ce que tu vois. L'autre a choisi des meilleures choses. Une ville merveilleuse qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. C'était une ville merveilleuse. Sauf que l'autre n'avait pas la crainte de Dieu, n'avait pas l'esprit de Dieu. Bien-aimé, et tout ce qui était merveilleux dans cette ville que l'autre avait choisi, il a perdu parce qu'il n'avait pas la crainte de Dieu. Mais toi, si tu as la crainte de Dieu, les grandes choses que tu récupères, bien-aimé, tu vas les gérer. Et moi, je déclare que je récupère toutes les âmes de ce pays. Elles viendront tous à Dieu, serviront Dieu. Et j'aimerais te dire que nous sommes dans une saison de la récupération. La parole déclare que quand Pierre a jeté son filet, les poissons qui étaient échappés à lui, qui l'échappaient, bien-aimés, se sont retrouvés dans son filet, jusqu'au point où le filet était sur le point de se rompre. Bien-aimé, le moment est arrivé. Tu vas récupérer ton entreprise. Tu vas récupérer tes capacités. Tu es paralysé. Tu as perdu ton permis. Et tu te dis, j'ai peur. J'ai peur de passer mon permis. Dieu veut te voir, bien-aimé, conduire, faire des affaires, faire des grandes choses. Mais il te manque un moyen. Et le diable sait, en te donnant ton permis, non, tu vas trop récupérer. C'est pour cela qu'il a mis en toi un esprit d'intimidation. Mon frère, ne perds pas courage. Reste là où tu es. Reste là où tu es. N'attends pas que les gens viennent te donner. Tu vas toujours attendre. Lève-toi. Le moment est arrivé pour que tu t'empares de ta bénédiction. Lève-toi. Jette-toi sur la bénédiction. Jette-toi. La même femme qui est sur le point de te séparer de toi, bien-aimé, le temps est arrivé. Elle viendra à toi. Il viendra à toi, ce mari. Ses enfants viendront à toi. Le temps est arrivé que tu es en train de jeter ton filet. Oui, les poissons sont dedans. Ce n'est pas un poisson. Ce n'est pas deux poissons. Ce n'est pas trois poissons, mais une multitude de poissons. Le temps est arrivé pour que toi, tu récupères ce qui est à toi. Bien-aimé, c'est biblique de récupérer. Jésus dit à ce paralytique, prends ton lit et marche. Prends ton lit. Ce n'est pas quelqu'un qui va te le donner. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner ton lit. Je dis à quelqu'un que ce n'est pas quelqu'un qui va te donner ton travail. C'est toi-même qui vas le saisir. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner ton mariage, c'est toi-même qui vas le saisir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va te donner ta santé, c'est toi-même qui va changer ta mentalité et dire que tu n'es pas malade et dire que tu prends cette maladie maintenant, oui, qui le transforme. La Bible me dit que ce paralytique était aux eaux de la piscine de Bethesda. Jésus est venu pour lui dire, tu attendais que quelqu'un te donne ton lit, quelqu'un ne va pas t'aider, c'est toi-même qui vas te lever. Ce monsieur attendait que quelqu'un vienne l'aider, mais il n'a trouvé personne, n'attend personne pour venir t'aider, personne ne viendra. Lève-toi, lève-toi, prends ton lit, prends le même filet, jette-le. Les poissons t'attendent cette fois-ci. Un mariage t'attend, un travail t'attend, un CDI t'attend. Je te dis qu'un CDI t'attend, vas-y, vas-y. Il y a une santé qui t'attend. Lève-toi, qu'est-ce que tu attends? Il y a une restauration qui t'attend quelque part.
Il y a ta bénédiction qui t'attend. Il y a des âmes qui t'attendent. Il y a ton don spirituel que tu as perdu. Ton don spirituel, la révélation, le don de la prophétie, le don de la guérison que tu as perdu t'attend. Lève-toi. Prends-le. Prends-le, sors de là où tu es. Prends-le. Prends tes enfants. Prends tes finances. Prends. Le moment est arrivé pour que tu récupères. Que le Dieu de gloire te bénisse abondamment, te fortifie, te fortifie. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Lève-toi dans la prière et saisis ce qui est à toi. Saisis ce qui est à toi. Jette ton filet plus loin. Jette ta requête plus loin. Jette ta requête plus loin. Vise plus loin. N'attends pas que quelqu'un vienne t'aider. Si tu attends, le pasteur ne viendra jamais. Si tu attends, le pasteur ne viendra jamais. Mais attends-toi de Dieu. Et Dieu te parle aujourd'hui au travers de ce même pasteur pour te dire, il y a quelque chose qui t'attend. Prends ton lit. Marche. Prends ton lit. Marche. Prends ta santé. Oui. Prends tes finances. Prends. Oui. Ton titre de séjour. Prends-les. Prends ton contrat. Ne romps pas ce contrat. Pierre n'a pas rompu avec le même lac. Il est parti sur le même lac. Bien-aimé, tu peux retourner. Tu peux retourner sur le même lac. Il y a quelque chose cette fois-ci qui t'attend. Retourne vers la même personne qui a refusé de te pardonner. Cette fois-ci-là, il attend ton pardon. La personne attend ton pardon. La même personne qui t'a refusé de te pardonner 1000 fois. Cette fois-ci, il attend. Il attend. Il n'a pas changé. C'est la même personne. Il t'attend. Il t'attend. Tu peux récupérer ce qui est à toi. Que Dieu te bénisse abondamment, qui te fortifie. Et avant la fin de cette année, tu vas retrouver ta liberté de vivre. Tu vas retrouver ton plein salaire. Tu vas retrouver tes pleines activités. Tu auras les activités que tu as l'habitude de faire dans le nom de Jésus. Si tu crois en ce message, oui, bénis le nom de l'Éternel. Si tu crois en ce message, bénis vraiment le nom de l'Éternel. Que le temps est arrivé pour que tu récupères tout ce que tu as perdu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. C'était votre serviteur, le pasteur Serge, sur la récupération. Et je sais que ta position a changé. Que Dieu te fortifie. Si ce message a été une bénédiction pour toi, n'hésite pas à partager avec des centaines de personnes. Il y a quelqu'un qui ne sait pas que quelque chose l'attend. Il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'il doit prendre. Il y a quelqu'un qui est là qui attend des autres. Aussi longtemps que tu attends des autres, tu n'auras pas. Le Dieu de gloire te dit, te donne. Ce n'est ni pas la force, ni pas l'intelligence, mais c'est pas l'esprit. L'esprit qui est sur toi te fait lever maintenant. Vas-y. L'eau n'a pas changé, mais quelque chose qui est dans l'eau qui a changé. Ton mari n'a pas changé. Il y a quelqu'un qui est à l'intérieur dedans là, qui a changé. Ton mari n'a pas changé, ta femme n'a pas. Il y a quelque chose à l'intérieur qui a changé. L'eau de Génézareth là n'a pas changé, mais ce qui est à l'intérieur qui a changé. Les poissons se sont enfuis et il a récupéré les poissons dans les mêmes eaux. La vie de Joseph là, il y a quelque chose qui a changé. C'était ses frères, mais il a fini par les récupérer à cause de l'abondance. Que Dieu te bénisse de telle enseigne que tu récupères tout cela qui te méprise. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Soyez bénis, soyez fortifiés. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.